Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Le Mandataire Efficace. Aujourd'hui, on va voir comment bien préparer sa rentrée. Allez, c'est parti. Alors déjà, j'espère que vous avez passé d'excellentes vacances, que vous en avez profité pour vous ressourcer, pour couper un peu de l'immobilier. Parce que je sais que des fois, c'est pas facile, on va en vacances, on passe devant une agence, hop, on regarde les petites annonces et ça rappelle le boulot. Donc, Et puis sur le smartphone aussi. Ouais, donc j'espère que vous avez vraiment coupé, parce que c'est vraiment quelque chose de super important. C'est de savoir prendre du recul aussi sur notre métier pour pouvoir bien réattaquer. Et donc nous, on est là aujourd'hui pour vous donner quelques conseils pour que vous puissiez vraiment bien reprendre là en ce début septembre, que ça soit vraiment efficace et que vous puissiez aller bien tailler votre route pour aller jusqu'à la fin de l'année. Donc la première chose à faire pour reprendre toute votre activité, ça va être de recontacter votre data. Donc il y a plusieurs manières d'y arriver. Soit vous prenez votre téléphone et vous rappelez tout le monde. Donc ça, vous ne pourrez pas rappeler tout le monde, mais vous allez rappeler certaines personnes, on va vous dire après. Mais le plus simple, c'est peut-être d'organiser une newsletter ou un SMS groupé. Un petit coucou, quoi, leur souhaiter une bonne rentrée. Vraiment souhaiter une bonne rentrée à tous vos clients, tous vos contacts et tous vos apporteurs d'affaires pour bien montrer que vous êtes là, que vous êtes toujours là après l'été et que vous êtes là pour accompagner les gens, que c'est votre métier et que vous serez toujours là. Toujours dans le principe de connu-reconnu. Et c'est là aussi peut-être que reprenez vite la prospection pour toujours remontrer d'être présent sur le secteur, retournez prendre votre pain au bon endroit, retournez boire un café. Soyez là et redites bonjour à tout le monde et profitez justement de cette phrase très simple. Alors, c'est bien passé les vacances. Exactement. C'est très bête. C'est hyper simple, mais ça fonctionne. Et voilà, et vous aurez en plus plein d'informations, ce que les gens ils vont se livrer sur ce qu'ils ont fait et tout. Et donc, c'est en plus très intéressant en général au niveau humain. Exactement. La deuxième chose, il va falloir faire un point sur le marché de l'immobilier. Donc, pour ça, il y a deux axes. Un, revoir ce qu'il y a en pige en ce moment. Qu'est-ce qui est sorti du coup en direct. Et puis, aller voir les différents sites de vos concurrents pour voir les nouveaux biens qui sont sortis. Et puis, du coup, ça va vous permettre de définir peut-être le prix du marché qui aurait évolué l'été. Bon, généralement, non. Mais ça va vous permettre quand même de voir s'il y a eu des baisses de prix, s'il y a des biens qui sont partis pendant que vous étiez en vacances, des nouveaux biens qui sont arrivés. C'est toujours bien de se replonger là-dedans. Alors, n'y passez pas non plus la journée. Je pense qu'en 1 heure, c'est réglé. Mais au moins, ça va vous permettre de voir ce qui s'est passé. Et nous, on essaiera peut-être de vous faire un petit live au mois de septembre aussi, pour vous reparler un petit peu peut-être des modifications qu'il y a eu pendant l'été. Des fois, on a des lois. L'année dernière, on a le nouveau diagnostic DPE qui est sorti en plein mois de juillet. Des choses comme ça, on vous fera peut-être une petite mise à jour. Souvent les lois. Ouais, les lois, c'est souvent en juillet quand vous êtes tranquille, qu'on n'écoute pas. Mais voilà, il y aura peut-être des petites choses importantes. Donc, on essaiera de vous faire peut-être un petit live docu de l'immobilier. Voilà, qu'est-ce qui a évolué. Pas sur les prix. Les prix, c'est vraiment votre secteur Bien important. sûr, ouais. Ça va être sur de la généralité. Tenez-vous informés en tout cas dès la rentrée pour pouvoir être d'attaque. Et les clients ont peut-être des questions aussi à la rentrée. Donc, il ne faut pas hésiter à y aller. La troisième petite chose qu'il faut faire, c'est refaire un point avec ses vendeurs. Les rappeler pour savoir donc s'ils ont passé un bel été, mais surtout rediscuter avec eux. Si les prix ont un peu chuté ou si vous n'avez jamais eu de contact pour des visites, renégocier le prix. Il va falloir vraiment refaire un point avec eux. C'est super important pour leur dire en même temps « Coucou, je suis là ». Et je vais rebosser sur votre maison pour qu'on la vende. Parce que c'est ça aussi leur but. Oui, parce que les vendeurs, souvent, il faut savoir que l'été, ils ont aussi déconnecté un peu. Ouais. Mais ils ont aussi reparlé de leur projet. Donc pour beaucoup, vous allez pouvoir voir peut-être ceux qui sont vraiment motivés. Il y en a peut-être même qui vont arrêter la vente après l'été, qui vont dire « Oh, on a essayé, c'est bon, ça donne rien. Nos projets ont changé ». Au contraire, on va avoir des gens qui vont faire « Eh mince, c'est la rentrée. Moi, je pensais vraiment être lancé dans le nouveau projet. » C'est là où on a des bonnes baisses de prix aussi. Donc c'est là où il faut pouvoir relancer tout ça, être bien dans ce suivi du vendeur. Parce que quand on a un mandat exclusif, c'est bien. Le vendre, c'est super. Mais si on ne l'a pas vendu, il faut savoir bien accompagner pour toujours passer pour le professionnel, toujours être là pour aider les gens, être là pour pouvoir mieux le vendre après. Donc, il faut vraiment vous préparer à ça, poser les bonnes questions. Et le mieux, c'est même prenez rendez-vous avec vos vendeurs. Bien sûr. Vous allez chez eux, vous posez. Et surtout si on arrive en plus en fin de mandat. Enfin, il y a toujours un truc terrible, c'est que souvent, on se dit, on a 3 mois d'exclus, on est tranquille. Non, on n'est pas tranquille, il faut le suivre ce mandat. Et s'il vous reste 1 mois, 2 mois, 3 mois, peu importe, il va falloir effectivement retourner, refaire le point avec eux. Alors ça, c'est le point vendeur. Et du coup, il faudra aussi faire le point avec vos acquéreurs, parce que comme l'a dit Sébastien, les critères, ils changent pendant l'été. Certains vont dire, non, finalement, on n'est pas obligé d'être dans ce quartier-là. Ce quartier-là aussi, il est pas mal. Ou ouais, on voulait à tout prix 3 chambres, mais 2 chambres, ça suffit. C'est aussi important de refaire le point avec vos acquéreurs, parce que vous allez être très déçus de vous apercevoir que finalement, ils ont acheté un bien
par le biais d'une autre agence qui correspondait à des critères d'un bien que vous aviez aussi en portefeuille. Ouais, puis revoyez le budget. Enfin, vous avez vu, cette année, Ouais. les taux ont beaucoup augmenté. L'été, ça a continué à augmenter dans pas mal de banques. Donc les budgets ont Certains peut-être sont plus diminué. finançables non plus. Ouais, plus de finances ou des budgets qui ont diminué. Ça, faut vraiment le prendre en compte. Et la rentrée, bah, voilà, c'est le bon moment aussi pour recontacter tous ces gens-là. Peut-être les faire aller voir votre courtier s'ils avaient juste vu la banque. Vous avez vu vraiment, hein, ça a bougé cet été, donc allez-y, quoi, il ne faut pas hésiter là-dessus. Ensuite, il va falloir faire le point sur votre dossier. Alors souvent, ça va être avec le notaire ou le Oui. clerc de notaire pour savoir où en sont les documents, est-ce qu'ils ont bien tout, est-ce que le dossier est bien complet, est-ce qu'ils ont des interrogations pour que vos dossiers avancent de manière tranquille. Parce qu'il ne faut pas attendre la veille de la signature pour savoir si Non. tout est bien. Et Donc c'est d'ailleurs, important de le faire à ce moment-là. Ouais, et relancer aussi les acquéreurs. Ouais. Enfin, l'été, généralement, on peut dire du 10 juillet au 20 août, les banques, bah, c'est fermé. Ou au Ça moins, dort un ça peu. dort beaucoup. On prend beaucoup de retard et des fois, bah, certains n'ont peut-être pas anticipé de mettre 60-70 jours pour avoir un prêt. Donc, bah, relancez tout le monde, essayez d'accélérer un petit peu tout ça pour pas vous mettre dans la crotte. On va rester poli sur vos dossiers et pour vos vendeurs aussi, Ouais. pour les tenir au courant. Donc, Et puis pour pas demander la veille un avenant pour rajouter Ah ouais, 15 non, jours ouais. par exemple pour une édition d'offre, parce que le vendeur il va dire mais il se réveille à la dernière minute, c'est pas possible ça. c'est Donc ça. Donc, vraiment, anticiper. anticiper, relancer tout le monde. Et après, le dernier point, moi, c'est quelque chose qui est plus pour vous. Là, c'est moins pour les clients, mais c'est vraiment pour vous, pour soit bien finir l'année, soit pour certains, bien la recommencer pour d'autres points. C'est fixez-vous des objectifs. Et des objectifs chiffrés, des objectifs réels et atteignables. Sinon, ça ne sert à rien. Semaine, mois, année. Exactement. Et des choses, vraiment, on écrit tout. C'est-à-dire, je veux rentrer, je dis une bêtise, 10 mandats par mois. Je veux faire 3 ventes. Je veux tant de chiffre d'affaires. Et pourquoi? Une fois que vous avez ça, ça va vous permettre dans votre tête de repartir bien comme il faut, de se remettre en bon ordre de marche et de reprendre des plans d'action. On vous l'a déjà dit dans une vidéo. Vous organiser. Savoir Organisation, le nombre organisation. de visites qu'il va falloir faire, le nombre de rendez-vous vendeurs, le nombre de contacts à rappeler. C'est hyper important parce que quand on sort des vacances, et si la déconnexion a été bonne, on est peut-être des fois trop déconnecté à la rentrée. Et c'est bien de se recadrer parce que bah, nous, on n'a pas l'école. Donc un élève, lui, il rentre à l'école, il n'a pas le choix, malheureusement. Enfin, malheureusement ou heureusement, je ne sais pas. Non. Ça dépend si on aime bien ou pas l'école. Mais du coup, il est recadré. Et bien nous, il faut se recadrer avec des objectifs clairs, définis, et qui vont nous permettre vraiment de mettre en place nos actions. Sinon, malheureusement, on va vouloir faire un after-été, quoi. Et on ne va pas se remettre au bosser. Et c'est important parce que les jours que vous perdez, les semaines que vous perdez, deviennent à la fin des mois, et à la fin, ça y est, vous êtes noyé, vous êtes perdu, et puis pendant ce temps-là, votre trésor, elle a fondu. Voilà, en tout cas, on espère que vous avez passé un excellent été. Nous, on va être là, comme pendant l'été, sur toute la période de la rentrée pour vous accompagner. Donc, on vous dit à dimanche prochain pour une nouvelle vidéo. À 10 h pour travailler efficacement et vivre sereinement. Excellent dimanche! Bon dimanche!